Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Savoir et Influence. Alors comme son nom l'indique, il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, n'est-ce pas? Cette chaîne aura donc pour objectif de mettre en lumière les grandes réalisations des personnes de la communauté noire et ce dans différents domaines tels que la science, l'éducation, la recherche, la santé, la mode et dans bien d'autres. Nous aborderons également l'entrepreneuriat et les opportunités d'affaires à saisir pour se faire énormément d'argent, notamment à travers le digital, le e-commerce et dans d'autres secteurs d'activité. Aussi, cette chaîne aura pour but de motiver et de mettre en avant l'importance d'investir en soi à travers le développement personnel. Nous allons découvrir notamment des messages, des histoires inspirantes et positives, ainsi que des conseils sur l'attitude à adopter pour être épanoui et heureux. Alors restez à l'affût et soyez inspirés. Dans cette vidéo, nous irons à la rencontre d'une autre entrepreneur. Oui, c'est encore une femme qui est à l'honneur, qui s'est spécialisée dans le prêt-à-porter et qui est à l'initiative de la création de la marque Nana Wax. Quand le Made in Africa s'introduit dans vos tenues casual et chic, où chacun y trouve son compte, hommes et femmes confondus. Je vous raconte l'histoire et le parcours de la créatrice de la marque Nana Wax. C'est parti. Je vous présente Maureen Haïté, qui est née en mars 1988 à Levallois-Perret en France. Elle a grandi et a étudié en Côte d'Ivoire et au Bénin. Ses études supérieures se sont déroulées en France, où elle a obtenu une licence en langue, littérature et civilisation étrangère. À l'époque, la jeune femme n'envisageait pas de faire carrière dans le milieu de la mode. Quand cette aventure qui a abouti aujourd'hui à l'empire Nana Wax commençait, son objectif était juste d'obtenir la somme qui lui permettrait de se rendre en Bulgarie pour effectuer son stage à l'école des sourds. Dès son retour à Paris en 2008, Maureen ressentit le besoin de créer un groupe Facebook où elle posterait des photos de tenues en panne qu'elle trouvait très belles. Quelquefois, ce sont des photos d'elle-même, vêtues de ses propres créations, qu'elle partageait. Tout ça dans l'anonymat, en veillant à cacher son visage. Les demandes d'internautes qui voulaient qu'elle se charge de reproduire les modèles qui leur plaisaient fusaient. Là encore, son intention n'était pas de vendre, mais plutôt de partager sa passion pour la mode et le pagne en particulier. Néanmoins, ce groupe Facebook devint finalement un véritable canal par lequel elle lança sa première vente privée. Toujours dans l'optique d'obtenir l'argent pour son voyage en Bulgarie. Puisqu'elle ne savait pas coudre, elle confectionna les accessoires et confia la couture des modèles à des professionnels. Ensuite, elle posta un petit message sur son groupe Facebook. Venez acheter, j'organise une petite vente privée chez une amie, écrit-elle. Ce fut pour l'étudiante une véritable révélation. Elle qui s'attendait à recevoir un maximum de 10 personnes
se retrouva à gérer 200 clients. C'est à ce moment qu'elle comprit qu'il y avait un véritable marché pour ses créations. Maureen appela alors l'école des sourds et demanda à ce que son stage soit repoussé de quelques mois, histoire qu'elle ait le temps de se faire plus d'argent. Inutile de vous dire que de vente privée en vente privée, Maureen n'a plus jamais fait ce stage. Après avoir multiplié les ventes privées en France et à Abidjan, Maureen rentre donc à Cotonou et occupe l'arrière-boutique de sa mère pour y vendre ses articles. Elle n'a toujours pas l'intention d'en faire une activité permanente. Mais face à la forte demande et à l'affluence de sa clientèle, elle commence à voir les choses autrement. C'est l'époque des customisations. Maureen achetait du prêt-à-porter auquel elle associait adroitement du pan et n'avait pas encore de nom de marque. Puis quand vient le moment de se professionnaliser, la jeune entrepreneur déclare son activité aux autorités béninoises et se met à la recherche de meilleurs matériaux. Son objectif est de construire un business solide et qui perdure. Et ses clients sont réceptifs. Des stars qui veulent porter ses créations la contactent sur les réseaux sociaux. C'est le début d'un succès phénoménal. Sa renommée est désormais incontestable. Et quand elle aime bien le rappeler, tout ceci s'est fait sans héritage ni prêt bancaire. C'est tout à son honneur. En décembre 2022, la talentueuse entrepreneur reçoit la médaille de chevalier de l'ordre des arts et des lettres des mains de la ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, à Abidjan pour son apport à l'entrepreneuriat et à la mode. Aucun empire ne s'est bâti sans sacrifice. Et ce n'est pas Maureen Haïté qui vous dira le contraire. Elle est aujourd'hui la propriétaire de 7 boutiques Nana Wax en Afrique de l'Ouest. Elle a dans son carnet d'adresses des clients prestigieux qui viennent de partout dans le monde. Son empire s'étend également au domaine de l'immobilier. Mais tout ça ne s'est pas fait sans obstacle, qu'elle a surmonté avec brio. L'histoire de Maureen Haïté est un parcours auquel tous les jeunes Africains devraient s'inspirer. Sa réussite est la preuve qu'on peut réussir en Afrique, qu'on peut faire de la qualité en Afrique et qu'on peut s'imposer dans ce continent et partout dans le monde. Son histoire est inspirante et nous enseigne que tant qu'on a de la volonté, on peut absolument tout faire. Aujourd'hui, Nana Wax n'est plus à présenter. Cette marque de prêt-à-porter authentique, sublime et unique a conquis le cœur d'une multitude, y compris le mien. À vos emplettes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne Savoir et Influence. Restez à l'affût, soyez édifiés et à la prochaine découverte.